On est pas sur mon petit bolide, ma petite Delvam Delvim. Pose de nous, pose de nous. Oh la courbe, la courbe, la courbe. À fond de balle. En ce moment les gars je roule avec ma 50. Alors là il y en a plein qui vont dire mais Ego t'es complètement taré, t'as un Opel Vivarium, t'as une motocross machin. Les mecs en fait ça me fait découvrir, ça me rappelle ma jeunesse. En fait je kiffe, c'est juste le fait d'avoir une moto sur route. C'est de prendre des virages, la sentir légère, incliner la moto. Je kiffe sans déconner. Bon c'est assez mou je t'avoue, regarde. Sans accélérateur là. Mais sans déconner les gars, j'aimais bien. Ça me permet de vous visiter les petites villes aux alentours en plus. Parce que là je vais vous en parler dans cette vidéo les mecs. Mais votre collègue, alors il y en a plein qui me connaissent depuis pas longtemps. Donc je vais remettre un petit peu mon parcours en vidéo pour vous compreniez rapidement. Vite fait, hein, je vais pas vous faire chier trop longtemps. En gros j'ai commencé mes vidéos, j'étais dans la maison de mes parents. Et j'avais un gros garage en bois, chaleureux. Je faisais plein de lives sur YouTube. On faisait les cons à faire de la mécanique, des burns dans le garage, machin. La bonne époque. Donc ensuite la maison elle s'est vendue. Je me suis retrouvé sans garage. Ensuite j'ai dit que j'ai... Oh la belle maison. Oh là là. Bon c'est en ville c'est con. Ensuite j'ai pour ceux qui ont connu l'époque avec Tom qui m'avait hébergé en mode... Enfin j'avais un garage quoi. Je faisais 20 minutes de route et j'avais de quoi mettre ma moto, faire ma mécanique, faire des vidéos, etc. etc. Et même il y a eu aussi une époque où je mettais ma moto de route, la MT-07 dans mon petit appartement de 29 mètres carrés pour ceux qui ont connu. Ah là là là. Ah, c'était la bonne époque mais j'y reviendrai pas. Franchement c'était la merde quand même. Et on fait un gros freinage. Hop. Un pile. Ça freine bien sans me déconner. Par contre ça lève pas du tout. Ça lève pas du tout. Voilà. On a eu l'atelier avec toute l'équipe. On avait un grand local de 135 mètres carrés il me semble. Donc là-bas on pouvait faire nos lives, vidéos, etc. Ça servait de garage aussi en même temps. C'était pas mal tu vois. Après les lives je pouvais pas vraiment en faire, j'avais pas de connexion internet là-bas, c'était la misère. Donc pour lancer des lives et que tout le monde me dit que ça bug, ça me faisait chier donc j'ai pas fait beaucoup de lives. Et ensuite on a rendu notre local, donc moi j'en suis là. Ensuite j'ai déménagé carrément, je suis parti vivre du côté de Lens, dans le nord de la France. Là où je suis actuellement, là on est à Lens pas loin. Et du coup, après avec expérience et tout ça, je me suis dit bah écoute, faudrait que je trouve une maison avec soit un hangar où je construis un hangar, ou enfin bref, je me fais un grand garage, je fais mes vidéos dedans, mes lives, j'aurai la fibre, etc. Et ça pourrait être une solution. Donc je m'étais mis en quête de trouver une maison. Mais avant ça, pardon, je me rappelle d'un truc, c'est que avant d'avoir mon local, etc. Quand j'étais à l'époque avec Tom, et ben du coup j'avais déjà eu cette idée. Je m'étais dit vas-y je vais construire un chalet en bois, je vais faire construire un chalet en bois de 80 mètres carrés au sol et 80 mètres carrés mezzanine, enfin de premier étage je veux dire. Et j'aurais fait 80 mètres carrés de garage en bas et ma pièce à vivre en haut. Et en fait je m'étais renseigné un petit peu quand même, hein. C'était des prix exorbitants. Et puis à l'époque mon crédit, mon entreprise, elle avait pas assez d'expérience. Elle était trop jeune, donc j'avais pas de crédit accordé tu sais à la banque. Ouais, du coup c'était plombé à l'eau et bah, j'ai dû faire avec ma bite et mon couteau quoi et attendre. J'avais attendu un an, j'avais charbonné. Je m'étais dit l'année prochaine, j'arrive en janvier, je fais ma demande de crédit et go. Et l'année prochaine donc mon crédit était accepté mais j'avais genre 110 000 € de prêté tu vois. Donc pas ouf. Donc le projet était aussi tombé à l'eau. Après j'ai eu le local, machin. Et puis ça fait 2-3 ans maintenant que je veux acheter et que j'ai toujours pas fait. Donc là j'en suis là, donc je cherche une maison. Je me suis rendu compte que c'est vraiment bien plus dur qu'on le pensait en fait. On va s'arrêter juste après les copains. Oh regardez-moi ce grand hangar là. Oh là là. Ça me passionne hein. En plus j'avance dans le temps, en plus je suis passionné par les bâtiments tu sais. Genre c'est ouf de se dire que tu vois tout ça là. Tout ça c'est des corps de ferme, dis-toi il y a des dizaines d'années, en fait il n'y avait aucune maison, t'avais que 2-3 corps de ferme qui se battaient en duel. Et ensuite toutes les petites maisons sont venues s'implanter autour, c'est ça qui est ouf hein. Du coup t'as des corps de ferme en ville maintenant. Ça me fait rire, c'est ouf. Enfin bref les gars, là je vais au coiffeur vite fait. Et après on va se poser, je vais sortir ma caméra et on aura le temps de discuter les copains. A tout de suite. Les gars, j'ai lancé la GoPro vite fait. Regardez-moi la maison en face. Regardez-moi cette belle maison. Oh là là, au milieu de tout, avec un genre de hangar derrière, je sais pas c'est quoi. Bon c'est en plein centre-ville mais putain c'est beau quoi. Attention que ça envoie. Regardez le point mort qui se met tout seul. Putain sur les moteurs M6 les points morts laisse tomber. Hop là la petite coupe les gars. Je suis beau comme un camion là. Oh là là là. Regardez écoutez. Je fais chier tout le monde là.
Rappel d'embrayage. On va prendre ce chip. Ah, c'est mon fumier. J'espère que vous êtes friands les gars de... Oh là là, qu'est-ce que je fais, c'est le bus là. Je viens de faire une dinguerie là, J'espère que vous kiffez les vidéos 50, enfin moto quoi. Est-ce qu'il y a des mecs qui regardent ma vidéo qui sont juste en fait des motards normaux quoi, et qui aiment bien regarder mes vidéos de moto, même si c'est la 50, bah ils regardent. Dites-moi en commentaire. Ouh là là, ouais, alors le truc c'est que, bah moi l'autre jour, j'étais, l'autre jour, t'as vu, j'étais, alors l'autre jour, ouais, alors on va peut-être aller par là, ouais. Gendarmerie nationale, bonjour. Non, mais la boîte à air, elle est pas préparée, elle fait pas un bruit de fou. Mais non, mais elle est pas débridard, ma moto. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Allons, un peu de bon sens. C'est beau quand même, un Lance, franchement. What the fuck? C'est quoi ça? Fils de bien plaisir. Alors tu vois, ça me passionne. Alors ça me rend dingue. Je me dis, mais c'est qui vivait là dans un gros château? Qu'est-ce qu'il faisait et tout? Tu vois, ça, tu sais, je suis curieux, ça attise ma curiosité à mort. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, j'adore. Là, à l'heure où je vous parle, on sait toujours pas quand on part en road trip avec Bouzard, parce qu'il y a pas mal de choses, de prévues de son côté. Et donc ça va se faire un peu à la dernière minute quoi. Mais vous inquiétez pas, on vous préviendra, on fera des... Eh moi je veux faire des événements de ouf les mecs hein. On a teasé le road trip, puisqu'on va sortir des vidéos en mode rendez-vous là les gars. Faut qu'on soit 1000. Enfin je rigole, pas 1000 quand même hein. Ce serait bien quoi, ce serait marrant quoi. Il y a eu plusieurs fois où j'ai visité des maisons les mecs et donc j'aimais bien et tout. Et le truc c'est que les agences ils mettent pas des photos de devant. Donc tu sais pas trop te repérer si t'es vraiment en ville ou t'es rejeté un petit peu ou quoi. Donc souvent la maison j'aime bien et tout. Tac, on visite la maison en premier. Et moi ce qui m'intéresse le plus tout le temps c'est dehors, le jardin, le garage, machin. Et je sors et je me dis souvent, est-ce que je me vois démarrer un 125 de temps là ou un 50 quitté ou une 1000 sans faire chier le monde, tu vois. Et souvent la réponse était bah non c'est mort. Donc bah souvent je donne pas suite quoi. En fait il me faudrait une maison rejetée moi. Mais freinage, putain, je suis debout sur les freins. Putain, debout sur les freins là. Marche bien cette petite 50 hein. On sent que le moteur il se libère un petit peu tu sais. Oh j'attaque les gars. J'attaque là. 90, allez. Je suis à fond de balle là, regardez. Je suis plastique. Putain, si je coupe je suis une pute. Si je coupe dans le virage je suis une pute. 93. Car je mets le booster, 94. Attends mais elle marche plus qu'avant. 95. Mais non. Waouh. Là 103. Freinage. Inclinaison. Freinage. Ah ça marche mon fou. Je peux te dire que les pneus gros ils prennent le tarot. Âme tarot. Ça marche gros. Bah gros. Mais franchement regarde comment elle marche. Elle marche mieux qu'avant là. C'est bon. Je l'ai débridé ou quoi? Attention freinage. Franchement elle marche mieux qu'avant. Un petit peu quoi. Ok les collègues, me voilà chez moi avec ma setup sa mère les bébés. Écoutez-moi cette douce voix. J'ai payé environ 1500 € pour que vous ayez une voix de fumier. Donc dites-moi en commentaire, c'est intéressant de savoir en sachant que je me suis mis à dos un crédit de 10 fois sans frais. Non je rigole, j'ai payé comme ça. Bah le YouTube Money elle est arrivée, j'ai dit tu repars aussitôt sec dans ce bras, ainsi que ce micro, ainsi que un ingénieur 5, ainsi qu'une table de mixage, machin et tout. Oh les gars, ça fait un effet radio, c'est top. On s'en battrait pas un peu les couilles. Là, j'ai une question existentielle. Je vais vous énumérer mon projet. J'ai un projet à vous dire. Alors, de base, c'était une vidéo. En fait, je voulais faire un appel à l'aide en mode je cherche une maison, je galère, j'aimerais bien avoir ça comme critère, j'ai autant. Aidez-moi les gars, go. Si vous voulez des lives, des vidéos, aidez-moi, mettez-moi en contact avec des agences et trouvons notre maison. Mais
Mais il y a eu autre chose entre deux, les mecs. J'ai eu un autre projet. Et là, en fait, il y en a plein. Avant de vous annoncer le projet, il y en a plein qui vont me dire « Hugo, bête d'idée, vas-y, fonce ». Mais en vrai, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les gens qui sont pas d'accord avec moi. Pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. Alors les gars, j'ai eu une idée l'autre coup. En gros, avant de vous expliquer, moi, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, s'il y aurait pas ma famille et mes potes dans le Nord, je me serais barré, je pense. J'adore le Nord, hein. Mais c'est pas très beau, il fait pas très beau non plus. Il y a pas des beaux paysages et tout ça. Et voilà, le Nord, on est chaleureux, on aime bien la bonne bouffe, la bouillabaisse, tout ça. Mais à côté de ça, c'est industriel, il y a pas de montagne, ouais, il y a la mer, mais c'est pollué ça, mais... Donc voilà quoi, c'est pas un truc de ouf. À savoir que si j'ai pas mes potes, ma famille... je serais parti dans une autre région. Le sud, je sais pas, n'importe, quelque chose comme ça. Je me suis dit donc, vu que j'ai pas les couilles de partir, parce que j'ai mes potes et ma famille, ça veut dire que j'ai signé pour que toute ma vie je reste dans le Nord. Donc c'est hyper frustrant quand même de se dire, je kifferais, mais j'ose pas. Mes potes, ils vont me manquer et tout, j'ai peur que ça marche pas et tout. Donc c'est super frustrant. Et moi, les gars, je gère super mal la frustration. J'ai eu une idée de génie. Imaginons, pour contrer cette frustration, j'achète une maison dans une autre région. Voilà, peu importe la région. Et que, Hugar, moi j'ai besoin de beaucoup de changements dans ma vie des fois. Des fois, tu sais, je fais un overdose, faut que je parte, faut que je vais faire quelque chose d'autre. J'ai le métier qui permet ça. Je peux faire des vidéos où je veux. Ça peut même donner des opportunités de vidéos ailleurs. Ça me permet de prendre ma valise, mon boots, mon vivarium et me barrer quand je veux. J'ai une maison beaucoup plus belle que dans le Nord parce que, attendez, là je vais vous parler un peu de pourquoi pas aller dans une région, il y a des belles maisons là-bas. Ça me permet de casser la routine, d'avoir un pied-à-terre dans le Nord toujours, parce que ma devame, elle peut rester ici, et je reviens quand je veux, tu vois. L'idée, ce serait, je sais pas, je dis une bêtise, l'hiver, je vais dans l'autre région, et le pied-à-terre, l'été, ici. Moi, je suis quelqu'un d'intersaison, j'aime pas trop les grosses chaleurs et les grosses froideurs. Et le reste de l'année, cette maison achetée, je la loue en Airbnb pour rembourser mon crédit. C'est que des points positifs, tu vas me dire. Mais vas-y, go, bête de projet, fonce. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais quand t'as un beau projet comme ça dans les yeux, t'oublies qu'il y a plein de petits trucs des fois que tu penses pas. Donc là, les gars, dans les commentaires, vous allez me servir à ça. Qu'est-ce qui serait chiant dans ce genre de cas? Sachant que la maison comme ça, la maison, l'Airbnb, tout, je délègue tout à une agence et quelqu'un qui s'occuperait de l'entretien, du jardin, machin, et de la maison. Je cherche pas à me faire de l'argent, juste rembourser le crédit, si possible. Puis voilà, je vois pas trop les points négatifs, sachant que ça me permet vraiment de m'évader quand je veux. Tac, je pars là-bas, je fais des nouvelles connaissances, je fais des vidéos avec des gens que j'ai jamais rencontrés, des youtubeurs, aux gens que vous rencontrez vous. Ça me permet même d'essayer plein d'autres terrains de cross. Bah vraiment, les gars, une autre vie s'ouvrira à moi. Et je reviens quand je veux, machin. Ah, je le sens bien le projet, moi. Les gars, qu'en pensez-vous? Dites-moi, sachant que là, actuellement, dans le Nord, je trouve rien. Là, on est le 13/07/2022, je trouve rien, c'est les vacances, c'est encore pire, et c'est vachement cher. Je me suis dit, pourquoi pas partir du côté de la Bretagne? Voilà, j'en ai parlé avec ma famille un peu, tout ça, mes entourages. Ils m'ont dit, le Morbihan, c'est vachement beau. Ok, donc je me suis mis un délire, hein. Je cherche une maison, et franchement, c'est vrai que, attends, j'en ai mis dans mes favoris, si c'est pas bêtise. Tu vois, regarde, j'ai vu une maison, là, 169 000 €, les mecs, m'a l'air super propre. Grande cour derrière. Ouais, je sais pas, c'est une dépendance là. Tac, tu peux te garer, laver ta crosse. Il y a une cour, tu vois, c'est top. C'est restant à l'intérieur, ça a été refait, c'est tout plaqué, c'est isolé. L'électricité doit être faite, c'est sûr. Enfin, tout est fait quoi. Voilà, belle petite cuisine. Voilà, c'est beau, franchement. Les gars, sans un bureau, une salle de bain. Bon, là, l'évier est pas ouf. Bon, le carrelage non plus, ça fait un peu collège. Des dépendances que tu peux agrandir pour faire un vrai atelier. Tu me connais? Voilà. Jardin. Oh là là! Fleuve d'eau. Celle-là, je l'ai mise juste parce qu'il y avait fleuve d'eau, croyez-moi. Bon, les gars, 169 000 €. Une maison comme ça, individuelle, pas de voisins dans le Nord, tu comptes 300K. 300 000, je déconne pas. Hein. Je sais pas, gars, j'ai vu ça. Oh là là, c'est beau. Ouais, j'adore. Là, je me vois bien, là. Magnifique, tout est chaleureux, tout est en bois. Oh, la pierre, ça, bien paisible. Ah non, c'est top. Jardin, voilà, il y a de quoi faire des garages et tout, tu vois. Admettons que c'est une bonne idée. Pareil, dans les commentaires, je vais tout lire, Vous êtes mes conseillers immobiliers, les gars. Admettons, c'est une bonne idée. Vas-y, go, fonce. C'est quoi la première étape? Je fais quoi? Je prends une paire de vacances là-bas pour aller visiter plein de maisons. Tu vas me dire, ouais, mais viens un peu là-bas en location, Hugo, histoire de voir si la vie est bien. Mais en vrai, ça, je m'en fous un peu. Tu sais, du sens où... Moi, je pense quand même que la plupart de ma vie, je vais passer dans le Nord. Mais quand je veux, je pars. J'ai pas besoin d'avoir 1 million de potes là-bas, tu vois. Voilà, je pense que même la région, dans tous les cas, elle est bien. Tu vas me dire, ouais, mais vis un peu sur place pour voir et tout. Franchement, je pense pas que ça soit un frein.
Dites-moi dans les commentaires, les gars, c'est pas une vidéo, je vais vous demander là les pouces bleus, vous abonner et tout, ça me branle. Là, si vous pouvez m'aider les collègues, ça me ferait chaudement plaisir. Si vous avez une petite question, une région à me conseiller, je sais pas, moi la Bretagne c'est cool, c'est à 5-6 heures de chez moi, c'est pas trop loin non plus. Voilà, Bretagne, dans les Vosges, j'aime bien aussi l'autre côté, dans les Vosges. Après tout ce qui est en bas de Paris, dans le sud, ça fait un peu loin je trouve et je sais pas, je me vois mieux là, je sais pas pourquoi. Je vous aime les copains, abonnez-vous à la chaîne. Ah bah non, j'ai dit que je le demandais pas, merde. Bon bah vous abonnez-vous pas, mettez pas de pouce bleu. Je vous aime à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.